Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, nous allons encore parler de ces coups d'État inutiles, de ces putschistes sans vision, cette jeunesse manipulée, cette jeunesse endormie. Voilà. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Ensemble, nous allons écouter la vidéo d'une Malienne qui dit fort ce que les hommes n'ont pas osé dire aux putschistes. Écoutons-le. ATT avait des accords avec la France et que le pays était déjà vendu. Nous avons appris aussi que Ibeka est français et que tout ce qu'il faisait c'était au bénéfice de la France. Donc est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça? C'est eux qui ont fait le coup d'État. Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème c'est la faute aux autres. Aujourd'hui les colonels qui sont à Bamako ils ne sont pas au front. Est-ce que ça c'est la France? Est-ce que ça c'est la Russie? Est-ce que ça ce n'est pas nous notre responsabilité? Je pense qu'il est arrivé un temps où on se pose sur notre propre responsabilité. Nous, en tant que Maliens, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller toujours chercher les autres à venir nous sauver, il faut qu'on se sauve nous-mêmes. Nos militaires qui sont à Bamako dans les bureaux climatisés, leur place aujourd'hui, c'est au front. Je suis humilié quand je vois Berkane au front et que nos militaires sont en train de se battre à Bamako pour des postes ministériels. Ça fait honte. Climatisé au Kono Bamako, est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est ici? Il y a un tas de temps, quand il y a un goulou, il va pas goulou, mais il va mettre là. Il y a un tout temps, il a sauvé. Ils ont les meilleures formations, donc il est Bamako ministériel là. On est à la un pays qui est en guerre. Au pays va l'administration militarisée. Au pays des militaires où la carte est ambassadeur. Au pays des militaires où la coupe est ministre. Il y a un qui ont le problème français, problème ici. Moi, je suis dans Mali libéré, Mali en place là. Donc il arrivait un temps où on a connu soit c'est nous. Ou Kabara, ou Yeforone, Amogoula Forona, Mali Minano, Bugata, Mali Bogula. Yanuka présent à la ministre Nekata, nous et Kati, Amouka Diadi Soumene, Ugata Amadou famille. Pourquoi France beaucoup bali anya be mina olu de be kele la Bamako ya no poste ministériel ou nobe parce que utonyo o be forona ou dasa alors avec mes monde sur ka ko Mali dem tanu na créer la ko Mali donka Mali ta en charge tanyina mo doko ni Mali on yana surtout Mali chifina kaw wati sera anga sabali ka to ka asigi do na kanyere ke ibako mo munu mo be mettre là bonsoir bi anti français fait ko na be risi fait ay anti risi fait ko na be français fait il arrivé un temps anga yere ni nga amunye malien an yere be muneke yala est-ce que armée ka barade ka ke ministre qui sigi Bamako ka so de fan flabe milene noir est-ce que on est quand on voulait bien qu'on est militaire nous n'y a pas placé le front là ou quand on front là bas nous tra front là nous est mis famou là mais colonel meilleure formation mais mounuma ana un pauvre ça la moi nous former pour que élite on nous venait dans la quelle que faut nous ka ministre ni mi ma ka ministre ko de jamana ta notal on ça continue ayo ye jamana Jamaica militaire de autorité politique de kono autorité politique des militaires ou santé, au lieu des militaires ou ordre du monde, ou des boumara. Mais en cas de cas contraire, il faut que les militaires ou pas, beaucoup font tout taille, font des militaires ou taille. Font des autorités politiques ou des militaires ou des ordres de exécuter. Mais quand on connaît militaire, il m'a donné, et bien vous les donnez à font confisquer parce que armes du boulot, armes mon boulot. Aneka impoverie armes sans adouma. Anika impoverie kani armes sans adouma. Donc tu sais là que pour armes utiliser quand on va mourir bras. Yanuka a un bras Bamako, Yanuka pouvoir confisquer Bamako. Ou quand ta centre là, ou quand ta nord là, faut pas que Milano no alibiu. Du chama Milano no alibiu. Ou bien c'est Nina Bamako, ou quand ta frona. Le dernier nous fait, ou former là au décama, ou m'a formé pour qu'il y ait politicien. Donc il faut qu'on fasse attention à l'armée qui est armée politisée, qui est Bamako. Quand tu as des bureaux climatisés de nos nous l'on m'a donné à Minakou pour confisquer Nantara, Dianga, Jamara, Seramaratouni. On a beau faire qu'à fond, ni Francis Noé, ni Irissi Noé, on ira de Nord, on a ira ni Ningapolo. On a armé Bamako, ce n'est pas normal.
Vous avez écouté la petite, elle a tout dit. Mousso. Ni do tabu ke kono, mo moye tien fo face de Ndjougou. Vous avez écouté la petite. C'est vrai. Les militaires aujourd'hui, ils sont en train de se cacher derrière des discours qui ne les appartiennent même pas. C'est ça la vérité. C'est soi-disant panafricaniste. C'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Voilà. Toi qui dis c'est une... Voilà. Que c'est une ancienne vidéo. C'est pas question de une ancienne vidéo. L'idée n'est jamais ancienne. C'est-à-dire, les belles paroles. Ce qu'elle a dit, elle a parfaitement raison. Aouchinime. Et tout ce qu'elle a dit, c'est ça. Il y a des militaires aujourd'hui qui veulent être ministres. Et un pays qui est en guerre, comment on peut nommer des gens ambassadeurs? Des militaires ambassadeurs, des militaires ministres. Leur rôle, c'est de trouver des stratégies. Comment libérer le Mali? Et côté fort, les panafricanistes, vous êtes assis. Ces pays qui sont là aujourd'hui, au lieu de parler, nous voulons libérer l'Afrique. Ces pays d'abord sont en guerre. Allez-y libérer d'abord ces pays, avant de parler de France. Ils sont là à cacher leur incompétence derrière des histoires inutiles, exciter la jeunesse. Mais c'est la pure vérité. Mourou te tient fait. Mourou te tient fait. Hein? Il faut que les jeunes se mettent au travail. Il faut que les jeunes se mettent au travail. Non, la petite, franchement, je vais vous faire réécouter encore. Elle a dit la vérité. Ce que les hommes ont peur de dire. Écoutez, une dernière fois. ATT avait des accords avec la France et que le pays était déjà vendu. Nous avons appris aussi que Ibeka est français et que tout ce qu'il faisait, c'était au bénéfice de la France. Donc, est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça? C'est eux qui ont fait le coup d'État, non? Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème, c'est la faute aux autres. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France? Est-ce que ça, c'est la Russie? Est-ce que ça, ce n'est pas nous, notre responsabilité? Je pense qu'il est arrivé un temps où on se pose sur notre propre responsabilité. Nous, en tant que Maliens, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'arrêter toujours chercher les autres à venir nous sauver, il faut qu'on se sauve nous-mêmes. Nos militaires qui sont à Bamako dans les bureaux climatisés, leur place aujourd'hui, c'est au front. Je suis humilié quand je vois Berkane au front et que nos militaires sont en train de se battre à Bamako pour des postes ministériels. Ça fait honte. Effectivement, les colonels dans les bureaux climatisés. Non mais jeunesse africaine, réveillez-vous. Nous ne pouvons pas continuer dans ça. Nous ne pouvons pas continuer dans cette manipulation. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Désolé, problème de réseau. Voilà, mettez les cœurs. J'ai reçu un appel. Donc, la famille, comme on vous a dit, Morochite au compte. Nous voulons que vous vous réveillez, nos frères, les soi-disant panafricanistes. La place des militaires, c'est au camp militaire. Ce n'est pas au palais. Ce n'est pas au palais. On ne peut pas encourager des dérives. Nous ne pouvons pas encourager des bêtises dans nos pays. Les militaires, ce n'est pas pour devenir ministre. Les militaires, c'est pour défendre le pays. Les militaires, ce n'est pas être nommé ambassadeur. Et comment un pays qui est en guerre, des pays qui ont des problèmes, comment nommer des ministres, comment nommer des militaires ministres, directeurs? Non, ils doivent aller au front, à Kidal. Ils doivent aller à Tombouctou.
ils doivent aller à Gao. Ça, c'est le rôle des militaires. Mais des militaires, ils sont là à humilier les civils. Non, aucun civil ne doit parler à un politicien, à aucun. Vous êtes mieux. Ils sont là à humilier, c'est-à-dire, ça ne sert à rien maintenant d'étudier dans nos pays. Ça ne sert à rien d'étudier maintenant. Pour avoir le pouvoir, pour avoir des postes, il faut avoir les armes. Vous voulez qu'on continue dans ça? Vous voulez qu'on continue dans ça? Ça dit personne. Celui qui veut aider son pays, il faut être militaire, il faut prendre les armes. Tu viens demain, je suis panafricaniste. Des idées bidons, des idées archaïques, des idées qui mettent l'Afrique en retard. Fouille. On ne veut plus les militaires dans les bureaux climatisés, les militaires dans les palais, non, les militaires dans les camps militaires. Donc comment? Franchement, la petite, non, si je pouvais avoir le contact de la fille, elle a tout dit. Elle a tout dit. Cette jeunesse est manipulée. Cette jeunesse qui ne veut pas travailler. Cette jeunesse qui ne comprend rien du tout. Cette jeunesse qui est assise. Vous êtes en train de parler des autres. Ah non, abat la France, abat-elle. Toi, tu es assis, tu fabriques rien. Tu es assis, tu fais rien. Tu es assis, tu ne transformes rien. Et le président qu'on est en train d'appeler complice, le président du Bénin, voilà. Le président du Bénin, aujourd'hui, lui, il a transformé le coton. Il a construit des usines au Bénin. Mais on dit que non, il est ami de la France. Le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a d'autres qui sont venus ici pour dire non, Alassane, le président Alassane n'a rien fait. Qu'on a le cacao, ils sont en train de piller nos matières premières. Quelles matières premières on pille? On veut savoir. Le cacao de la Côte d'Ivoire, ça se transforme aujourd'hui. Il y a des usines. Ils n'ont même plus d'arguments. Ces panafricanistes n'ont plus d'arguments. Tantôt, on pille nos richesses. Quand nos matières premières, on ne les transforme pas. Le président Alassane transforme le cacao de la Côte d'Ivoire en barre de chocolat. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire félicitations. Le Bénin, on transforme le coton là-bas. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules pour féliciter le président du Bénin. Le président Alpha Condé, la bauxite, pour transformer la bauxite, il faut de l'électricité. Combien de mégawatts? Mais on a vu les soi-disant panafricanistes dès le début du coup d'État à Conakry. Aujourd'hui, ils ont honte. Kémy Séba a honte parce qu'il a compris que Doumbouya est un légionnaire. Je vous ai dit, vous vous agitez pour ne rien. Vous, les soi-disant panafricanistes, vous faites du bruit. Sinon, au lieu d'encourager la jeunesse à faire du sérieux, la jeunesse d'arrêter ces TikTok, la jeunesse d'arrêter ces cafés-là, allez travailler. Vous ne le faites pas. Vous passez tout votre temps en train de crier, en train d'encourager des militaires parce que des simples discours, on va libérer l'Afrique. Si ces politiques étaient incompétents, ce n'est pas ces mêmes militaires qui étaient auprès de ces politiques. Ce n'est pas ces mêmes militaires-là qui étaient auprès des politiques. Ce n'est pas Assimi Goïta qui était auprès de Feu Ibeka, paix à son âme. Ils étaient tous là. Les problèmes pour la sécurité, ils étaient tous là. Ils étaient des conseillers. Ils ont profité, oui, parce que la population était là. Ils étaient tous là. Ceux qui ont fait le coup d'État au Niger, ils étaient auprès de ces présidents. Ils profitent des situations. Ils n'ont pas de solution. Mais cette jeunesse continue à dormir. Ne vous levez pas. Hein. Asseyez-vous dans des cafés. Continuez à faire du thé. Ne vous levez pas. Asseyez-vous en train de faire seulement des attaya dans les quartiers. Personne ne viendra développer l'Afrique à la place des Africains. Personne. De la manière que vous critiquez les autres, il faut accepter l'autocritique. On ne peut pas interdire les politiciens de parler, interdire nos citoyens de vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, qui peut parler au Mali? Qui peut parler au Burkina? Qui peut parler au Niger? C'est ça la démocratie? C'est ça votre démocratie? Vous les soi-disant panafricanistes, c'est ça la démocratie?
Des militaires, vous êtes en train de mettre encore l'Afrique en retard. Vous savez que ce n'est pas des savants, ils n'ont rien dans la tête. Voilà, ils n'ont absolument rien dans la tête. À ce moment, il n'y avait pas trop de coups d'État. Vous qui venez d'arriver, je vais vous faire encore écouter la petite. Même s'il y a longtemps, elle avait parlé. Mais cette vidéo, et comme il y a d'autres qui disent que moi, Damaro, je n'ai pas le droit de parler du Mali. Je ne suis pas malien. Au moins, elle, c'est une fille. Écoutons encore. Avait des accords avec la France et que le pays était déjà vendu. Nous avons appris aussi que Ibeka est français et que tout ce qu'il faisait, c'était au bénéfice de la France. Donc, est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça? C'est eux qui ont fait le coup d'État, non? Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème, c'est la faute aux autres. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France? Est-ce que ça, c'est la Russie? Elle a menti. Des colonels, ils ont été formés pour défendre la patrie, mais ils sont couchés à Bamako. Ils sont couchés dans les capitales. Le rôle que les civils doivent jouer, ils sont en train d'occuper tout ça. Des gens qu'on doit encadrer, eux, ils viennent en faire le contraire. L'Afrique ne fait que reculer en arrière. Nous sommes d'accord. Les manquements, les revendications, mais on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter cela sur le continent. Des coups d'État inutiles. On peut faire nos revendications, mais venez s'asseoir. Vous avez dit ici, les soi-disant panafricanistes, qu'on pille nos matières premières, on ne les transforme pas. Les Ivoiriens, le président Ouattara a créé combien d'usines de transformation? Le président Ouattara a créé combien d'usines? Ils sont assis en train de gueuler. Le président du Bénin a construit une usine de transformation du coton au Bénin. Mais ils sont assis en train de gueuler, encourager les bêtises. Vous dites que la bauxite de Guinée, on vend la bauxite. Comme ça, on est en train de piller nos richesses. Le président qui nous a donné l'électricité, 3 barrages à la fois, ce n'est pas vos salives. Il a fait des voyages. Qu'à l'État soit petit, Almaria. Tous ces barrages, c'est le président Alpha Condé. Combien de mégawatts? Ces voyous ont été à Conakry, encouragés des bandits. Ceux qui passent tout leur temps, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient pour le continent, ceux qui font assez de choses pour le continent, on vient, on les traite les ennemis d'Afrique. On va aussi des vauriens militaires comme ça. Ils sont en train de chasser les autres, ils n'ont rien fait pour nous. Vos pays sont attaqués. Vous avez des djihadistes, vous n'arrivez même pas à les combattre. Vous êtes assis dans des bureaux là-bas, vous chassez les civils, personne ne doit parler. Et c'est panafricaniste, c'est soi-disant panafricaniste. Vous voyez la jeunesse endormie, une jeunesse qui ne veut pas travailler, une jeunesse qui est assise dans les cafés. Vous n'aimez pas la vérité. fait. Asseyez-vous. Hein. Voilà. Asseyez-vous. Regardez-moi des feignants. C'est ce que tu vas dire, Samy, qu'on va trouver du travail. C'est toi qui payes ma facture ici. Moi, matin, midi, soir, ceux qui me connaissent, nous, on travaille ici. Ici, c'est les États-Unis. Personne ne vient s'asseoir ici. Mais on parle de vos militaires, là. Les feignants qui sont assis dans les capitales, qu'ils aillent libérer ces pays-là. Qu'ils arrêtent de changer la donne. Des gens qu'on doit encadrer. Ils sont là à mentir sur la politique. Ah oui, nous, on est venus pour libérer. Des menteurs. Depuis 60 ans, l'Afrique est libérée. Depuis 60 ans, les vrais hommes, les gouverneurs de nos capitales, les gouverneurs de nos villes, c'était des blancs. Aujourd'hui, est-ce que les gouverneurs au Mali, là, c'est des blancs? Qu'on n'est pas libre. Bande de vauriens. Vous ne voulez pas travailler. Aou te fait qu'à barake, aou chiginime, comme France, aou chiginime, comme Amérique. Et vous tendez la main à la Russie, aou te maloa. Prendre le drapeau de la Russie, aou te malo. Vous êtes en train aujourd'hui de menacer tous les politiciens, tous ceux qui ont étudié. C'est Kémy Séba, il n'a même pas de plantation. Même un champ, un petit champ, il n'a pas ça. Moi, au moins, je salue le président du mouvement Balai Citoyen au Sénégal. Au moins, lui, il a un champ. Il encourage la jeunesse à travailler. Le président du mouvement Balai Citoyen au Sénégal. Mais Kémy Séba, il est en train de gueuler matin, midi, soir. Vous avez vu Kémy Séba en train de parler de science?
Vous avez vu Kémy Seba en train de parler de l'agriculture? On est en train de manipuler cette jeunesse. On sait que oui, le retard, c'est dû à la colonisation. Mais c'est nous qui devons rattraper ce retard. C'est nous qui devons le faire. Vous êtes assis. Vous ne voulez rien faire. Vous avez chassé les autres. Vous êtes là en train de gueuler encore. Ce ne sont que des discours vides. Pas de programme. Ces militaires n'ont pas de programme. Ces militaires n'ont pas de programme. Les usines de transformation, là. C'est qui? C'est vous qui l'avez fait? Les usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Le président que vous insultez aujourd'hui. Le président Ouattara que vous insultez aujourd'hui. Ces usines de transformation, ce n'est pas un militaire. L'usine de transformation du coton au Bénin, c'est un civil, ce n'est pas un militaire. L'usine, la raffinerie d'or au Mali, ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Vous êtes là en train de parler que des militaires. Ces militaires ont quoi? Ces militaires peuvent apporter quoi? Ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des génies, des simples arrogants, des simples bandits, oui, qui veulent prendre le continent en otage. Voici leur temps, personne ne doit parler. Tu dis un mot, on te met au gnouf. Tu dis quelque chose, on te met au gnouf. Regardez la vie de ces pays-là. Des gens que vous insultez, amis. Vous êtes amis avec la Russie. Les autres ne doivent pas être amis. Ou bien Macky Sall ne doit pas être ami avec la France parce que vous n'êtes pas d'accord avec la France. Non, Macky Sall ne doit pas être d'accord avec la France. Vous êtes d'accord avec les autres. Continuez à dormir cette jeunesse-là. Ne vous réveillez pas. Ce sont des bandits qui sont venus encore mettre le continent en retard. 60 ans. Vous venez de naître. Cette jeunesse qui est là aujourd'hui. 60 ans, c'est le même discours. Les militaires, ils le font, ils ne créent pas d'usine, rien du tout. C'est le même discours. On tire le diable par la queue après. Ce sont des paroles qu'on veut entendre. Regardez aujourd'hui. La communication est musclée dans ces pays. Personne ne doit dire le contraire. On doit induire le peuple en erreur. On doit faire savoir aux gens que non, ils sont sur la bonne voie. Mais ils sont sur la mauvaise voie. C'est ça la vérité. Ils payent des activistes. Oui, il faut faire ceci, cela. On doit dire ça. On doit accompagner. Hey, programme te Ouboro, ou Makaranke, ou Kabarebe, pour défendre la patrie. Ils sont venus enlever Ibeka, non? C'est un civil. Ils ont dit ici que Ibeka est incompétent. Il est ami de la France. Mais je vous demande, posez-leur la question. Combien de territoires ils ont récupéré au Mali? Combien de territoires ils ont récupéré? Tiens, moi, serait là. On est en train de faire des coups d'état bidons. Ou lui, locaux, panafricanisme, l'Afrique doit être libérée. Vos grands-parents ont déjà libéré l'Afrique depuis longtemps. C'est vous les vauriens. C'est nous les vauriens. On ne veut rien faire. On est assis. Vous êtes en train de crier seulement. Vous êtes en train de crier. Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous prouvez? Où sont vos usines? Où sont vos laboratoires? Où sont vos universités? Ça, c'est la France. Tout ce qu'on demande, les bandits, c'est des armes. Oh, montez en puissance de l'armée, des chars. Vous prenez l'argent des contribuables maliens au lieu de construire des écoles. On est fatigué de ces coups d'État inutiles. 0 à la barre. 3 ans. Coup d'État. Regardez, bon, qu'en Russie. Centrafrique, ça fait 10 ans que Wagner est là-bas. Centrafrique, 10 ans que Wagner était là-bas. Kadhafi était militaire, mais lui n'était pas comme vous. Paul Kagame est militaire, c'est pas Wagner qui est là-bas. Vous n'avez même pas honte. Des gens qui n'ont rien dans la tête, ils viennent, on manipule la jeunesse. Kadhafi était militaire, mais Kadhafi a compté sur le peuple de la Libye. Il n'a pas compté sur Wagner ou la Russie. Paul Kagame est militaire, il n'a pas compté sur quelqu'un. Il a compté que sur son peuple. Mais vous êtes là en train de faire bruit. Ah, Francie ne nous aime pas. Voilà, notre malheur, c'est la Francie. C'est France. Bande de vauriens, ils sont assis. Aou te fait ka barek. Aou shiginiwe. Ame boura Francie, ma pour rien. La France ne nous a rien fait. Ils sont venus chercher leur intérêt. Nous là, chez nous là, on ne connaît même pas l'intérêt là. Diamant là, Ouata Kadou, Maoutéché Foska là. On prend la bauxite, on les donne, ils ne peuvent rien faire.
Et ceux qui ont étudié, qui peuvent nous aider, on les traite de tout. Parce qu'eux, ils ont les armes, ils viennent, ils tombent sur eux. Oh, bah, où t'avais Bengali, Léo. Sinon, tu sais qu'à Foske. En Sénégal, Wati, 60 ans, les mêmes discours. Pendant ce temps, les Arabes, Émirats Arabes Unis, Qatar, s'est développé en 20 ans. Nous, on est en train de faire des coups d'État dans nos pays. Des coups d'État inutiles. Et pendant ce temps, Émirats Arabes Unis, ils se sont développés. Ils avaient les mêmes niveaux de vie que nous. Ils ont à peu près les mêmes richesses que le Niger et le Mali. Mais là-bas, ils sont sortis, ils ont étudié. Mais vous, vous êtes assis en train de crier. Ils sont assis en train de crier. Bon, regardez, les soi-disant panafricanistes. Hein? Ces soi-disant panafricanistes, ils sont assis. Ils veulent... C'est-à-dire, montrez-moi un qui va vous parler de la science, qui va vous parler, c'est-à-dire qui vient, il fait une vidéo, il parle du développement. Non. Ce sont des armes. Quand tu les demandes, qu'est-ce que la Russie a fait? 10 ans, ils sont en Centrafrique. Regardez Centrafrique aujourd'hui. Regardez, si ça a changé. Que c'est la Russie qui va venir vous aider. Asseyez-vous là-bas. Les armes que vous achetez là, c'est contre vos frères encore. Ce n'est pas contre la France, ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. On veut que vous changez vos méthodes. L'arbre qui pousse dans la forêt ne fait pas de bruit. Les pays arabes là se sont développés sans faire de bruit. Je vous ai dit de prendre l'exemple sur Kagame. Il n'a pas crié. On a vu le changement. Pourtant, ils étaient en guerre là-bas. Il a terminé la guerre. Après, il est venu mettre le développement. Vous, vous êtes incapable de terminer avec la guerre. Vous êtes incapable. La guerre, vous avez chassé. Que la France est complice. Vous avez chassé la France. Vous dites que non, MINUSMA aussi, vos amis, vos frères africains, qu'ils sont complices. Attendez seulement, quand MINUSMA va quitter, vous allez comprendre. Même lorsque les civils étaient là, les civils n'ont pas pris de décision sans l'accord des militaires. Vous étiez tous là. Tous ces accords-là ont été signés devant vous. Parce qu'ils ont vu que lui, le peuple se lève, il profite de cette situation pour faire le coup d'État. Ils étaient tous là. Les civils n'ont pas pris de décision sans l'accord des militaires. Les accords militaires, 70% c'est vous les militaires, c'est vous qui acceptez. Vous enlevez les civils après des discours de révolutionnaires. Que l'Afrique n'est pas libre. Hein? Moi, je serai là, quoi. Arrêtez un peu, travaillez. Travaillez. Moi, je ne suis pas contre vos coopérations avec la Russie. Si quelqu'un veut vous aider, là, vous avez le droit de prendre. Mais je vous demande, est-ce que la Russie, là, ils ont construit des écoles au Mali? Est-ce qu'ils ont fait des routes au Mali? Ils ont construit des universités? Ils ont amené des agronomes? Les blés qu'on va vous donner là, les agronomes là, est-ce qu'on vous a amené au Mali pour dire, voilà, on va aider notre frère Mali? Vous n'avez pas compris ça. Eh tiens, Malendeo, chez nous en Guinée, où t'es fauche là, Guinée Games, Loterie, Guinée Games, ils ne font que jouer ça. Ils sont assis dans les cafés. Au Mali, eux aussi, ils ne font rien là-bas si ce n'est pas le thé seulement. Voilà. Donc, Néo le fois où n'y a ka auto théouribala et a développé dit. Ka auto TikTok là, a développé dit. Ka auto nani la Facebook a développé dit. Comment vous allez vous développer? Le Mali regorge de talents, mais ces talents sont piétinés. La Guinée regorge de talents, ces talents sont piétinés. Le Burkina regorge de talents, ces talents sont piétinés. Ceux qu'on doit mettre devant pour le développement de nos pays, on les piétine aujourd'hui. Ou va faire politicien ou main. Moi, nous y karambere kede. Ou va bela gushi. Kou y politicien. Ou militaire. Ou kabarebe mouye. Ou kabarebe mouye. Pour défendre la patrie. Ou massa ou kabare là. La mission qui vous a été confiée, vous êtes incapable d'assurer la sécurité du Mali, du Burkina, du Niger. Et après, vous venez avec des discours. Hey, on a dépassé les années là. 60 ans, c'est déjà. 60 ans, c'est les mêmes discours. 60 ans, c'est les mêmes discours. Regardez, tellement qu'ils sont tombés bas encore. C'est là que je sens que vraiment l'Afrique est mal barrée. C'est goût. Vous-même voyez ce qu'ils viennent de faire. Et les panafricanistes, les soi-disant panafricanistes,
Ils sont fiers de montrer les vidéos des imams à Ségou, quand ils sont en train de prier pour maudire le président Alassane. Je vous dis, vous êtes malheureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime le bien. Les Ivoiriens aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés au président Alassane, les Ivoiriens aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés au président Alassane, ce que le président Alassane a déjà fait pour la Côte d'Ivoire, avec Fou라 ou le Mako Massa, il était opposé au président Laurent Gbagbo. Mais regardez, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, accueilli comme un président. Vous avez tous vu les images. Otaoum Alou Maloa. Vous n'avez pas honte. Blé Goudé, vous l'avez vu, il est rentré en Côte d'Ivoire. Aouté Maloa. Le président Alassane a fait ça. Il est en train de construire des usines, des routes, des ponts, des CHU. Vous êtes flanqués là-bas en train de crier. Oh, Abba, Aouté Seka école Krenjo. Aouté Seka Slack Lendra. Et vous parlez de développement, vous parlez de liberté. Liberté dans quoi? Liberté dans quoi? Quelle liberté? Vous ne faites rien, vous êtes assis. Vous insultez les autres. Les autres que vous insultez, chez eux, c'est 1000 fois mieux que chez vous. Les autres présents que vous dites complices, eux, ils sont 10 000 fois intelligents que vous. Des soldats arrogants font des coups d'état bidons. Ils n'ont pas de programme, rien. Et tu vas voir des gens, ils sont assis. Nous, on est des panafricains. Voilà, l'Afrique va être libre. L'Afrique va être libre. L'Afrique va être libre comment? Toi, le fainéant, tu es assis. Tu ne peux pas fabriquer. Même un bic, tu ne peux pas. L'Afrique va se développer comment? C'est les autres qui vont venir ou bien c'est toi-même. Vous n'encouragez rien. En train de... C'est vous-même qui mettez cette jeunesse en retard. Parce que quand vous mettez dans leur tête que non, leur retard c'est telle personne, ils sont assis sur ça. Ils ne veulent rien faire maintenant. Ils ne veulent plus faire du sérieux. Ils ne veulent plus se lever pour travailler. Ils se disent que leur retard c'est la France. Parce que c'est ce que vous avez mis dans leur tête. Au lieu d'encourager, voilà, on nous a colonisés, on a mis fin à la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes des États indépendants. Le Mali est un État indépendant. Le Burkina, les décisions que vous prenez, c'est parce que vous êtes indépendants. Vous n'êtes pas des commis de la France. Tout ce bruit que vous parlez là, c'est parce que vous êtes incompétents, vous ne pouvez rien faire pour vous-même. C'est pourquoi vous pleurnichez. Ah, la France ne fait rien pour nous. Bande de fainéants. Vous ne voulez pas travailler. Bande de fainéants. Quand vous dites la France ne fait rien pour vous, vous êtes des fainéants. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Franchement, français défendu. Mais le problème, c'est nous. On est en train de mettre le continent en retard. Toutes les bonnes personnes qui ont étudié sur le continent, on est en train de les humilier. On est en train de les insulter. Bande de vauriens. Montrez-moi des usines que vous avez créées. Hein? Oui, Souleymane Diawara, c'est ce que vous dites, que le président Ouattara est un marionnette. Mais un marionnette qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire, le développement qui est en Côte d'Ivoire, si vous aviez ça chez vous, vous ne serez pas en train de gueuler que la France est en train de vous piller. Le développement qui est en Côte d'Ivoire, si Assimou avait fait les autoroutes que le président Ouattara... Attendez. C'est-à-dire qu'à où sont prêts, nous on vous montre les images. Ne veut faire qu'à Djougou sont prêts, tu vas les montrer. Voilà. Ça là, ici, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est la police de la Côte d'Ivoire. Même leur voiture, c'est plus joli que des véhicules ici, aux États-Unis. Ici, c'est pas à Los Angeles, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est les bus de la Côte d'Ivoire, les bus Sotra. Tata, ni rebedo, anga magbanani, tata ukono, fo, ni ma ke konye, e afani abefra. I boudo beto, nege kono. Au shiginibe, kono. Mais, Ivoire ou lebe doni kono. C'est pas des Français. Ivoire ou lebe doni kono. Au tabi shigi kake dabayaye. Ton le développement là, au shiginibe, critique inutile. Au franchi. Au kanaouri kabareke. Je vous ai dit, le président Ouattara, le poste qu'il a occupé, il a été le seul Africain. Il est venu, il a étudié ici, aux États-Unis, à Philadelphie. Il y a eu des concours et il a été premier. À ce moment, on ne parlait même pas de l'Afrique. Président, quand la Côte d'Ivoire était en difficulté, le président Houphouët-Boigny, il a dit non, on a dit il y a un jeune Africain, talentueux, le président Ouattara. Président Ouattara. Hein?
faut ta ou ka bon kono ou sigi kono l'autre est complice. Mais demandez-lui, il va vous apprendre. Hein? Ou sigi nibe ka kem manamana kamfoy. Ça là c'est pas ici à New York, hein. C'est en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait ça, c'est le président Ouattara. C'est pas à New York. Na auka capitale tout mette. Ou be dabaya na auto fo. Ici encore, c'est en Côte d'Ivoire. Ou ba usigi ka kem manamana kamfoy mo. C'est en Côte d'Ivoire encore. Comment vous faites? Bon, voici stade. C'est pas San Siro. Hein. C'est pas Bernabeu. Hein. C'est en Côte d'Ivoire encore. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ou ba usigi ka kem manamana kamfoy. Hein? Bon, regardez, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Quand tu parles qu'il prend de l'argent pour endetter. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Allez-y voir la dette extérieure des États-Unis, vous allez voir. Le pays le plus endetté, ou quand on parle de développement, on parle des États-Unis. Le pays le plus endetté, c'est ici. Sur le président Ouattara, il construit des CHU. Aouba aussi, Kamasaka ou Broujougouya, les gens de Ségou, Kono, Aoube Kourana Karam. Quand vous allez maudire le président Ouattara, il y a combien de mosquées en Côte d'Ivoire? Aoube Slamaya Ketouroué quoi. Aouba aussi, non, parce que vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Et on dit que la CEDEAO est faible. Maintenant, quand la CEDEAO agit, qu'on a agression, on va accepter que des bandits, des militaires, c'est-à-dire nos frères, les études que les gens sont en train de faire, ça sert à rien. Devenons tous des militaires. Celui qui veut être président, pour aider son pays, tu prends les armes, tu es fort, tu commandes. C'est ce que vous voulez? Que des bandits viennent à chaque fois, ils prennent des armes. Il y a eu combien de coups d'État au Mali? Combien de coups d'État au Mali? Combien de coups d'État au Niger? Combien de coups d'État au Burkina? Il y a eu le changement. Les mêmes discours. On est révolutionnaire, on est nanani nanana. Pendant ce temps, les autres sont en train de négocier, développer leur pays. Hein? Si vous voulez critiquer la CEDEAO, les manquements, c'est votre droit. Mais vous venez encore encourager des bêtises qu'on a la Russie. Mais vous n'avez jamais vu la jeunesse africaine partir en Russie. La Russie où il y a le bonheur là. La jeunesse africaine, personne ne se déplace pour aller à l'aventure en Russie. La jeunesse africaine, quand on veut fuir, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Europe, les pays d'Europe. Mais jamais, ces gueulards-là, qu'aux panafricanistes, là, ils ne vont jamais en Russie. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Des armes. On ne nous donne pas des tracteurs. Pardonnez la famille, laissez-les, ils vont insulter. Nous, on n'insulte pas. Nous, on parle de faits. On parle de faits. On n'est pas là pour insulter. Bon. Je vais encore les montrer l'usine. Parce qu'ils ont dit que non, on pille nos richesses en Afrique. Je vais vous montrer l'usine de transformation. Voilà. Je vous ai dit, arrêtez à un moment donné. Hein? La famille, vous-même, appréciez. Hein? Appréciez. Attendez, cette publicité va passer. Voilà. Ce n'est pas le président Alassane, ça. Partagez. Ça, c'est l'usine de transformation du cacao. Quand on dit le développement, c'est l'industrie. L'usine de transformation, l'industrie. Merci, Papa Ado. Pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, transformer localement. Vous-même, vous avez vu. On dit le développement, c'est l'industrie. Le monsieur, il fait ça en Côte d'Ivoire. Il donne du travail aux Ivoiriens. Et la valeur est doublée encore, est multipliée. Et vous êtes assis, en train d'insulter. Au Bénin, le président du Bénin que vous dites encore, il est ami de la France. Lui, il est venu, il a transformé le coton là-bas, l'usine. Et c'est des Béninois qui travaillent. Au lieu d'encourager ça,
on vient, on encourage des coups d'État, des gens de tonneaux vides, des gens qui n'ont rien dans la tête. Ce que vous voulez entendre, c'est ça, on va libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique contre qui? Qui a pris l'Afrique en otage? Le développement, la liberté de l'Afrique, c'est le travail. Vous devez travailler. Arrêtez de gueuler, arrêtez d'indexer les autres. Nos grands-parents, là, ils étaient enchaînés. Les gouverneurs, là, c'était des blancs. On n'a plus ça. Aujourd'hui, nos États donnent des visas à ces gens-là. Ils ont refusé le visa au Mali. Les autorités du Mali ont pris la décision de ne pas donner le visa. Et malgré ça, vous n'êtes pas libre. Vous vous dites aux gens, vous ne donnez pas de visa. Vous n'êtes pas encore libre. Vous n'êtes pas encore libre. Mais on est là en train de crier. Oh non, on veut liberté. Mais vous avez dit, vous ne donnez pas de visa à la France. Vous n'êtes pas libre. Mais vous avez dit ça. Le développement, là, c'est nous-mêmes. Le travail, le sérieux, l'éducation. Je vous ai montré la vidéo de la Côte d'Ivoire. Mais il y a des panafricanistes, ils sont assis. On est en train de voler nos matières premières. Hier et aujourd'hui, c'est différent. Les autres se sont battus pour donner l'indépendance. C'est nous qui devons relever le défi. Mais ce n'est pas dans les critiques inutiles. Tout le temps des vidéos inutiles. À bas la France, à bas la France. C'est ce qui va développer l'Afrique. C'est ce qui va développer l'Afrique. On va rester là à bas, à bas. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes? Mais je n'en veux pas à ces illettrés qui insultent. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi le développement. Ou il faut non, aucun retard francile. On dirait que c'est la France qui va prendre 5 000 € chaque fin du mois pour venir vous donner. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ka Mali libéré. Pour vous donner l'hymne national. Pour vous donner, c'est-à-dire le drapeau du Mali là. Vous, vos grands-parents ont fait cette lutte. Et vous allez, au lieu de travailler, vous vous arrêtez encore, on veut être libre. Non, la liberté, vous venez à la paradis le kono. Awa shigi te wuri la. O aya liberté, awa la liberté bere le soro. Moko banbe bareke koma, usigi nibe, kaka kuma baba foy, ka politicien ou neni. Hein? Le développement que le Mali a connu, c'est sous l'ère des civils. Ce n'est pas l'ère des militaires. Le développement que le Mali a connu, le développement que le Niger a connu, le développement là, c'est l'ère des civils. Mais vous n'aimez pas, vous n'avez même pas honte. Aouchiginibe est en train de raconter des salades. La famille, réveillons-nous, prenons le travail au sérieux. Maliens, Morochita, au compte. Burkinabé, Morochité, au compte. Les gens du Niger, là, personne n'est contre vous. Nous, notre combat est différent de ces gens qui sont en train de crier. Nous, tout ce que nous voulons, c'est de vous mettre au travail. Au lieu de vous asseoir dans des cafés, 20 personnes, 30 personnes, organisez-vous en coopérative. La Côte d'Ivoire, prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le succès de la Côte d'Ivoire, c'est sur l'agriculture. Le succès de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les programmes que le président Félix Houphouët-Boigny avait mis en place. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas. Eux, ils ont déjà on les a endoctrinés. Ils ont une idée arrêtée. Avec ça, vous allez réfléchir comment? Avec ça, vous allez réfléchir comment? Et des militaires qui viennent, personne. Afrique veut développer, dit. Il faut qu'il y ait d'abord des critiques. Pour que Djamana Soussouka développe. Et vous ne voyez pas ici aux États-Unis. Critique, mais avec un pays développé qu'on a. À Teke Hiroshi. Non, vous n'êtes pas d'accord. Que personne d'autre ne doit parler. Ce que les putschistes ont dit, c'est ce qui doit se passer. Djamana veut développer, dit. Comment est-ce qu'on peut se développer dans ça? Nous qui parlons, nous ne sommes pas contre. Aujourd'hui, je montre les images de la Côte d'Ivoire. Je suis guinéen. Je suis guinéen. Si vous voyez que je montre ce que le président Alassane, que vous insultez là, il a fait, c'est une fierté. Je le fais parce que je suis africain. Je le fais parce que je suis de la CDA aussi. Mais Aouchiginime, Watibe coup d'État, on va encourager les coups d'État, on ne voit pas de résultat. Faut y teker. Si je vois des autoroutes au Mali tout de suite, je vais applaudir. Nyanyo Konyuma et Mali là, Amafo, au Niger, pareil. Mais ce n'est pas les Français qui viendront le faire pour vous.
Ce n'est pas les Américains, mais c'est vous, les fils de ces pays-là. C'est vous qui devez vous mettre au travail. Dire à ces jeunes, quittez les cafés. Les week-ends, venez au café, on discute. Mais du lundi au vendredi, allez-y faire travailler la terre. Allez-y apprendre. Mais vous ne voulez pas ça. Vous allez vous asseoir, insulter la France. Vous allez vous asseoir en train d'insulter. Créer des problèmes où il n'y en a même pas. Créer des problèmes inutiles. Hein? Donc, comme je l'ai dit, merci à tout le monde. Le combat continue. Nous n'allons pas arrêter ce combat. Tant que ces gens-là sont en train d'induire nos frères en erreur, nous allons sortir aussi, mener le combat pour que nos frères se réveillent. Ne tombez pas dans ces pièges. Voilà. Ne tombez pas dans ces pièges. On est là en train d'insulter seulement. Ah, président de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous êtes fiers de votre président ou bien? Même les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, si vous êtes fiers du président Alassane, mettez des cœurs. Si vous êtes fiers de Macky Sall, mettez les cœurs. Parce qu'on ne peut plus accepter. Nous sommes d'accord, nous devons les critiquer. Nous devons les critiquer. Si la CEDEAO ne se comporte pas bien, oui. Bon, regarde. Toi qui dis je suis aux États-Unis, ma contribution c'est ce que moi je dis. Je suis déjà là. On dit les pays développés. L'exemple que moi je vois ici, c'est ce que je dis à mes frères. Voilà. Moi, va toujours écouter mes vidéos. Et même quand je dis les faux diaspos qui vont vous tromper, vous pousser à aller vous suicider en Méditerranée. On voit des gens aujourd'hui dépenser 10 000, 15 000 dollars pour venir aux États-Unis. Ils viennent ici, c'est pour faire des boulots. C'est-à-dire, même si on les disait de faire ça chez eux, ils n'allaient pas accepter. Balayer les rues. C'est-à-dire des boulots misérables. Moi, je ne suis pas le panafricaniste qui est là à inciter les gens à venir. Non. Ce que nous voyons ici comme réalité, et c'est ce que nous disons à nos frères. Il y a des gens en Afrique, ils sont 10 000 fois mieux que nous ici. Mais quand nous partons pour les 15 jours ou bien une semaine de vacances, les gens pensent que non, nous sommes au paradis. C'est d'encourager ces gens-là à travailler encore de plus. Mais nous ne pouvons pas les dire, ah non, venez ici. Donc, tous ces jeunes qui sont sur le continent, qui ont des projets, nous devons les encourager. Et ceux qui sont assis, de se lever. Ils peuvent s'organiser. On veut lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Comment on va le faire? Et regardez le président du Burkina. Poutine lui dit, on va vous donner des blés. C'est pas une honte ça pour nous? Avec tout ce qu'on a comme richesse en Afrique. C'est terre cultivable. Et on va se mettre encore là, qu'en Russie. C'est pas mendier ça. Donc c'est pourquoi nous disons, arrêtons de parler des autres. Occupons-nous de notre continent. Laissons les autres. France, Russie là. C'est changer de maître. Laissons France de côté. La Russie de côté. Travaillez d'abord dans l'intérêt de vos peuples. Pour insulter des présidents qui sont en train de travailler. Des présidents qui sont en train de travailler chez eux. Dont leur peuple même sont contents. Vous avez vu le nouveau pont. Les gens ne font que défiler là-dessus. Parce qu'ils sont fiers de ce que le président Ado a fait. Il y avait 2 ponts. Ils ont 5 ponts aujourd'hui. Autoroute d'Abidjan jusqu'à Abouaké. Le président Ado. Korogo. Bon, les Maliens, Burkinabés, vous pouvez aller voir à Korogo. La ville de Korogo. Allez-y goûter au développement là-bas. Allez-y voir la ville de Korogo. Vous allez voir ce que le président Alassane a fait. Qu'on on est en train, c'est l'argent des Français. Et les panafricanistes. Hein? Demandez en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens, faites tout, envoyez-moi la vidéo de la zone industrielle d'Abidjan. Pardonnez. De Vridi là. Envoyez-moi l'image de la zone industrielle de Vridi. Je vais montrer à ces gens-là, ces panafricanistes-là, le développement d'un pays, c'est ça. C'est les industries. Et le président Alassane, c'est un économiste. Hein? Vous savez, on a nos parents en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane a été élu, il a commencé, vous savez, les programmes de taxes. Les pays développés, c'est ça. Lorsque le président Alassane a commencé à mettre, ils ont commencé à dire,
Mais aujourd'hui, ils sont tous fiers. Les transporteurs voient des belles routes aujourd'hui. Ils sont fiers. Pourquoi? Ils payent les impôts. Ils sont fiers. Les commerçants, ils sont fiers. La sécurité en Côte d'Ivoire. Par rapport, regardez Conakry, chaque jour, il y a braquage. Ils sont fiers en Côte d'Ivoire. Avant, il y avait des braquages. Mais maintenant, là, sinon en Côte d'Ivoire, c'était tout le temps coupé de route. Même s'il y en a, c'est peu maintenant. Oui, ils ont mis les moyens. Un pays peut se développer où il n'y a pas de sécurité. Vous avez vu ça où? Est-ce qu'un pays peut se développer où on ne parle pas de sécurité? Hein? Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Le bonheur, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. Bébé Boris. C'est pas d'autres vont au Nigeria. Mais la majorité, c'est en Côte d'Ivoire. La première puissance de l'Afrique, c'est le Nigeria. Mais tout le monde fuit pour aller où? En Côte d'Ivoire. Et vous ne savez pas qu'on a mangé à Tchéké? Les Guinéens ont mangé à Tchéké. Maliens ont mangé à Tchéké. Burkinabé ont mangé à Tchéké. Nigériens, tout ça là. Les Nigériens eux-mêmes, ils ont des garbadromes là-bas. Mais jusqu'à présent, c'est parce que les gens travaillent la terre, le manioc. Mais chez nous, on ne veut pas travailler, on est assis. On ne veut rien faire. Et on est là à attaquer les pays là. Si un des groupes de fainéants, on est assis. S'il est l'heure de manger, on va se regarder. Et maintenant, on devient haineux. On entend les Ivoiriens, eux, ils sont en train de mettre garba sur les pages. Toi, tu es assis, tu es affamé, tu vois un bon garba, poisson là-dessus. Tout est produit en Côte d'Ivoire. Marque ivoirienne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mali, on met Théouri là. En Guinée, on met Ténina. Et comment on va se développer? Vous n'aimez pas la vérité, côté fort. Si vous étiez en train de bien travailler, bien manger là, tous ces conneries que vous êtes en train de dire, wallah, à ta fort. Mais où te barré faire? C'est quoi la nourriture principale dans ces pays-là? Les Sénégalais, il y a le tchèp. Et ils ont leur tchèp là-bas. La Côte d'Ivoire. À Tchéké, c'est la marque. Sinon, les autres là, nous, c'est mélangé. Hein. Donc, c'est pas toujours, on ne peut pas manger. Mais même 5 h du matin, Ivoirien, il va manger à la Tchéké. Même à 22 h, il va manger à Tchéké. Aou siginibe konoko antebare. Moube barangou sene. Aou branda frouye. Aou barangouye. Aou kouye. Ils sont en train de travailler. Mais en nous te barre, ces pays-là, wallah, il n'y a que des paresseux seulement. Les gens ne veulent pas travailler. Moi, je ne suis pas vos soi-disant panafricanistes là. Nous, nous devons pousser nos frères à travailler. Toi qui dis qu'il faut dire la résolution, la solution que tu veux dire, on vous a déjà dit depuis longtemps de vous mettre au travail, d'apprendre, d'étudier ces putschistes là. Comme ils ont signé des accords avec la Russie, ils n'ont qu'à vous aider à avoir des tracteurs, de vous envoyer des experts, des agronomes, pour vous aider, de vous donner des laboratoires là-bas. C'est tout, mais c'est ce qui va avancer le Mali. Mais vous asseoir en train d'insulter. Hein? Tiens. Si on avait tous ce que les Ivoiriens avaient chez eux, wallahi, on m'a sous-souffalaté. Mon aïta chigiyere qui ici, qu'au français, c'est sorti. On dit la Côte d'Ivoire, ils sont amis avec la France. Les choses ne font que changer. On prenait le cacao de la Côte d'Ivoire, mettait dans le bateau, amené. Maintenant, ils ont construit des usines. Ils ont créé de l'emploi. Hein? Voici un Aloma qui est là, Yagama Diallo. Moi, je suis émotionnel. Moi, je ne suis pas émotionnel. D'abord, vos gars, ils viennent, ils insultent ici. Si j'étais émotionnel, j'allais répliquer comme eux. Mais moi, je comprends leurs problèmes. Je comprends leurs problèmes. Voilà. Moi, je comprends leurs problèmes. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis à quelqu'un qui n'a pas reçu dans sa vie, et c'est ce qu'on nous dit souvent dans les villages. Ton cousin a étudié, il a fait du sérieux, il est devenu directeur. Toi, tu es toujours dans la maison familiale. On te dit que non, ton problème, c'est ta grand-mère qui t'a attaché. C'est ton grand-père qui t'a attaché. C'est quelqu'un qui t'a attaché. Que c'est pourquoi tu n'avances pas. Et toi, tu mets ça en tête. Est-ce que toi, tu ne fais que nourrir la haine en toi? Parce que tu ne vas rien faire de sérieux. Au lieu de te lever, aller chercher du travail, tu ne le feras pas. Au lieu de travailler la terre, tu ne le feras pas. Au lieu d'étudier, tu ne le feras pas.
Tu vas toujours mettre ça en tête. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire pour toi. C'est ça le problème chez nous. Tu ne vas jamais entendre ça dans les pays développés. Pour dire à quelqu'un, son frère a reçu, que non, toi c'est ta grand-mère, c'est ton oncle. Ça c'est l'Afrique. Et c'est ce qu'on a toujours dans la tête. Et les militaires là, et c'est ceux qui sont venus vous dire. Et vous avez pris ça facilement. Comme si eux, c'était des messies, vos sauveurs. Et vous saviez que c'est des vauriens. Ils ne sont ni savants, ni scientifiques. Ils ne peuvent pas vous donner de l'emploi. Rien du tout. Même la sécurité. C'est des militaires. Même la sécurité du Mali, ils sont incapables. C'est des vauriens. Ils sont assis dans des palais. Ils aiment le luxe comme les civils. Et pourtant, les civils ont fait de longues études. Ça, c'est leur rôle. Mais non, 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 on ne critique pas. On enlève les civils. On s'assoit. Oui, on dit, voilà, nous, on est venus, on va libérer l'Afrique. Asseyez-vous. Vous allez... ça a pris combien d'années pour libérer l'Afrique? Nos grands-parents. Combien d'années de lutte? Alors, restez avec les putschistes. Ils vont vous donner la liberté, là. Au moins que vous allez avoir les 100 ans, les 150 ans. Là, comme ça, ils vont vous donner la liberté. Alors, aussi, là. Quelle liberté ils vont vous donner? Si ce n'est pas de vous donner des usines, quelle liberté ils vont vous donner? Si ce n'est pas pour transformer vos matières premières, quelle liberté ils vont vous donner? Si ce n'est pas des écoles, quelle liberté ils vont vous donner? Si ce n'est pas des routes, quelle liberté? On est en train de vous tromper, de mettre des bêtises dans vos têtes. Oh non, on n'est pas libre, on va libérer. Libérer quoi? Jeunesse africaine. Jeunesse africaine. Réveillez-vous. Kémy Séba ne fait que gueuler matin, midi, soir. Mais je vous pose la question. Vous avez vu Kémy Séba en train de parler du développement d'un pays, de parler de l'agriculture. Vous l'avez vu à un séminaire pour l'agriculture. Vous avez vu dans un séminaire pour les sciences. Vous avez vu ça? Non. Il passe tout son temps en train de critiquer. Et pourtant, le même Kémy Séba a la nationalité française. Le même Kémy Séba, il est au Bénin. Malgré que certains opposants béninois sont en prison, il parle de démocratie, mais il n'a jamais ouvert sa gueule pour dire un mot. Pour dire un mot sur les opposants du Bénin. Il ne défend que son intérêt. Des gens qui font des va-et-vient, on leur donne quelque chose, ils viennent s'asseoir devant vous, que oui, on doit se lever, on doit lutter contre le néocolonialisme, nanani, nanana. Si vous ne faites rien chez vous, vous serez toujours des esclaves. Si vous ne faites rien chez vous, vous allez dépendre des autres. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et le combat continue. Comme on l'a dit, nous ne sommes pas contre vos rêves là, de voir une Afrique unie, émergente. Mais vos querelles inutiles, en train de s'aimer la haine dans l'esprit de la jeunesse africaine, arrêtez ça à un moment donné. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pousser, d'encourager cette jeunesse. Et vous savez, ces réalités-là. Ces réalités. Diallo Issa, pardonnez, ne les insultez pas, je vous en prie. Pour l'amour de Dieu. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui viennent là. Ceux qui sont bien éduqués. Et c'est ça le problème. L'éducation, je vous ai dit, c'est ça le problème. Ici, je suis venu, je n'ai pas insulté c'est-à-dire les putschistes là. J'ai dit qu'ils sont incompétents. Si ils étaient des vrais militaires, le Mali serait libre aujourd'hui. Le Burkina, pareil. Ça fait mal, c'est la réalité. Donc si eux, ils viennent frustrés, des idées arrêtées, laissez-les insulter. Je vous dis, quand ils vont quitter le direct, ils vont aller s'asseoir. Tout ce qu'on a dit, ça va les venir en tête. On ne les a pas insultés, on ne les a pas frappés. Ils sont dans le direct déjà. C'est le plus important. Ils sont déjà dans le direct. Donc, franchement, personne ne vous a appelé ici. Ceux qui sont intéressés, ils vont toujours écouter. Donc vous, les soi-disant panafricanistes, arrêtez d'insulter les présidents des autres. Si vous êtes fâchés là, dites à vos putschistes là, de faire mieux comme le président Alassane. De faire mieux comme le président du Bénin. De faire mieux comme Macky Sall. Ou même en Guinée.
Mais Aouba Shigika Otake Neni. Ah, c'est des vendus, c'est des traites. Vous n'êtes pas des vendus hein, quand vous êtes avec la Russie. Vous n'êtes pas des vendus hein, quand vous êtes avec les Russes. Mais Aouba Shigika Kemro, non, ils ont coopéré, non, ils sont amis avec la France. Si ce n'est pas de la sorcellerie. On dit la République du Mali, la République de Côte d'Ivoire, la République de Guinée. Chaque pays est libre de signer son partenariat avec qui il veut. La Côte d'Ivoire va refuser d'être partenaire avec la France à cause de vous. Vous êtes partenaire avec la Russie là. Est-ce que les Ivoiriens se sont levés? Vous êtes des traites. C'est vous qui savez si c'est dans votre intérêt. Depuis que vous êtes avec les Russes, vous avez eu quoi? Si le président Ouattara est avec quelqu'un d'autre, ça vous dérange? C'est question d'intérêt. Question d'intérêt. Vos panafricanistes sont en France. Ils ont quitté l'Afrique à cause de leur intérêt. S'il n'y avait rien en France là, ils n'allaient pas partir. Ces panafricanistes qui marchent là, en France là-bas là, ils ont vu leur intérêt. Sinon ils connaissent la route de la Russie. Ils connaissent la route de la Chine. Vous allez venir faire des combats inutiles, en train de gueuler, embrouiller les gens sur le continent. Ah, c'est des présidents vendus. Mais eux, ils sont en train de travailler chez eux. Ah, c'est fouille. L'Afrique, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. C'est ce que tu vas dire. Sinon, votre Russie aujourd'hui est en train d'agresser l'Ukraine. Ça, c'est pas pire que la colonisation que vous parlez. Ou bien quand les Français sont venus chez vous, là, ils ont fait ce que Poutine est en train de faire en Russie, là, en Ukraine. Mao le font, quoi. Ce que Poutine est en train de faire aux Ukrainiens, là. Ça, c'est pas pire que la colonisation. Combien de personnes sont tombées là-bas? Et le pays aujourd'hui, vous voyez, comment ça est? Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous qui parlez de liberté, de dignité. Donc, nous, on ne doit pas les insulter. Laissez-les, ils vont insulter, c'est leur éducation. Ici, nous sommes plus de 2000 et quelques, près de 3000. Chacun est l'ambassadeur de sa famille. Voilà. Moi, je suis de Damaro, je ne vais pas venir insulter quelqu'un ici. On dira que Damaro, il parle, mais il est bien éduqué. Mais si eux, ils viennent, ils passent tout leur temps en train d'insulter, c'est qu'ils ont raté leur éducation, ils ont un problème. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ça, c'est l'éducation. Mais quand des gens viennent s'asseoir, des injures de père et de mère, ils ont une mère, ils peuvent aller s'arrêter devant leur maman pour l'insulter. Eh bien, c'est moi qui parle. Moi, ma maman ne sait même pas si je suis en train de parler ici. Mais comme c'est des gens, c'est ça leur éducation, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Tout ce qu'ils peuvent dégager, c'est ça. Et nous ne pouvons pas être comme vous. Voilà. Ça, c'est l'acte des hommes faibles, les injures. Je vous ai dit, regardez les vidéomans au Mali, les vidéomans chez nous en Guinée, les vidéomans au Burkina, c'est des injures. Si ce n'est pas pour insulter des présidents, c'est insulter des artistes. Avec ça, que l'Afrique va se développer. Quand l'Afrique va se développer. Quand vidéoman ou fleur. Ou te fauche là, faut qu'à moro nene. Moro ka vie privée. Tu sais comment mbé jamana nafa. Mais moro ka vie bikini, mariamamba. Ou bouchigi ka moro ka artiste ou nene. Ceux qui font la fierté du Mali. Ceux qui vont représenter le Mali. Mais ces mêmes vidéomans qui soutiennent les putschistes, c'est les mêmes Ubu Shigi Manamana Kamfola. Vous pensez qu'ils vont insulter comment je vais répondre à ces gens? Ko danga lebene quoi? Danga tene ko. Ni ne bo kamoro de banene. Ou ben banene au fait. Ne le yanyini. Mais ni ne bo ka conseil di. Ka courage di uma. Yani militaire Ubu Shigi bureau kono. Ou ka taga kidal. Oyo kuma djugule ya. Hein? Est-ce que ça, comment djugule ya? Ou yo coup d'état ke? Coup d'état kunkela mouye. Ko ka Mali libéré. Ko Ibeka tese. Ulu yakea. Sanji Saba. Sanji Saba. Ouye munke. Troya Malien ou koka. Politicien mou rechite comment? Journaliste mou rechite comment? Ou le développement ya. C'est ça le développement? Aoutama djougouni francia. Est-ce que c'est la France qui vous interdit aujourd'hui? Ça dit qu'à Foko, les journalistes ne doivent pas parler. Donc, merci. Non, les Ivoiriens,
Ado, le président Alassane, il est en train de rendre déjà malade. Bon, je vous promets, moi-même, il faut que j'aille marcher sur le nouveau pont. Voilà. Je vous promets, j'irai moi aussi prendre ma photo sur le pont. Président Ado, je vous promets, les panafricanistes là, comme vous êtes là en train de gueuler, le travail des autres là pour saboter, nous on va vous montrer. Donc merci Seydou Konaté, merci à vous. Merci à Serine Toubagay, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Ahmed Bakayoko, merci à vous. Doulan Traoré, merci à vous. Merci. Merci à Boulan Soumaré, merci à vous. À tous les patriotes conscients du Mali, les panafricanistes, les soi-disant panafricanistes là, à bas les coups d'État. Nous ne voulons pas de coups d'État chez nous. Sori Kouyaté, merci à vous. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend demain. Sidi Diakité, merci à vous. Merci à Bert Abdraman. Merci les vrais patriotes du Niger. Les coups d'État n'ont pas développé nos pays. Chérif le vrai, merci à vous. Merci à Mustafa Ouattara. KMC, merci à vous. On se reprend demain, Inch'Allah. Tant qu'ils ne vont pas arrêter leur connerie, nous n'allons pas arrêter. Comme ils ont compris maintenant, d'autres activistes se réveillent aussi pour sensibiliser la population. Regardez-les maintenant. C'était seulement un petit groupe agité, en train d'induire la jeunesse, soutenir des bandits. Donc, merci les gars pour le soutien. Parce que à chaque fois que vous partez dans leur direct, c'est eux, ils ont le monopole de dire ce qu'ils veulent. Nous aussi, nous allons donner la parole à des bonnes personnes pour sensibiliser la jeunesse africaine. Nous voulons tous le bonheur de l'Afrique. Aucun Africain ne va accepter de vendre sa dignité pour quoi que ce soit. Mais il y a la manière de le faire. Les cris, ça ne sert à rien. Marius Koudou, merci à vous. Merci à Oscar Cardozo, on est ensemble. Samba Moukamende, merci à vous. Chrislin, merci. Pour l'amour de Dieu, ne les répondez pas. Moi, j'ai dépassé ce niveau. Mohamed Kanté, merci à vous. Barou Dambélé, merci à vous. Seydou Konaté, merci à vous. Baba, merci. Moussa Enza Kone, Ben Hassan Djabi, merci. Ali Sissé, Traoré Nouet, merci. Pour l'amour de Dieu, ne les répondez pas. Soriba Silla, Marus Koudou, merci. Doumbouya Hassan, vous-même vous voyez ces genres de commentaires des gens qui ne sont pas réfléchis. Vous partez dans leur direct, les soi-disant panafricanistes. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Force tranquille depuis Centrafrique, merci à vous. Mohamadi Kondombo, regardez dans le direct. Il y a presque tout le monde ici, du Niger, du Burkina. Mais ceux qui insultent là, ils sont peu. Les personnes réfléchies, même s'ils ne sont pas d'accord, soit ils n'écoutent pas le direct, ils quittent, ou soit ils disent, mon frère, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils mettent des commentaires positifs, c'est tout. Mais ceux qui insultent, donc on a vraiment du travail chez nous. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter. Eric Koulibaly, Culvet, pardon, il ne faut même pas les répondre. Soriba Silla, merci, le combat continue, on est ensemble. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Mustafa Kamara, merci et bon.